Alors c'est marrant parce que quand j'ai 4 pubs, ben, nous on continue de parler, hein, c'est juste pour YouTube. Donc le combat suivant qui a un peu une dynamique, on va dire, comparable à certains niveaux. Islam Makhachev, grosse hype derrière lui, un peu un style, on va dire, comparable, où on le voit plutôt comme un lutteur, même s'il a des grosses capacités en pied-point, on va d'office y revenir. Et il fait face à quelqu'un qu'on va plutôt considérer comme clairement un striker, même si dernièrement il a montré des belles capacités en grappling, mais automatiquement pas comparable à la technicité que Islam Makhachev, dont Islam Makhachev fait preuve. Donc, je parle évidemment de son adversaire, Dan Hooker. Donc, toi, quand le combat a été annoncé, quelle a été ta première réaction? Quel a été ton premier read? Première réaction, bah, plutôt, ouais, on va dire du respect, ou enfin, je sais pas, vraiment de l'inspiration que me donne Dan Hooker, tu vois, Ouais. de prendre ce combat, d'être un homme de challenge comme ça, d'enchaîner, etc. Ouais, je trouve ça très, très inspirant et j'aime beaucoup ce côté martial, ce côté sportif. Et puis pas forcément intrigué par ce match-up parce qu'on est clairement sur une opposition de style et en plus avec un challenge qui est quand même très important pour Dan Hooker. Mais bon, après, je peux le comprendre. S'il gagne contre Makhachev, ça le remet dans les courses au titre, etc. Donc c'est un choix qui reste relativement intelligent, entre guillemets, pour Dan Hooker à prendre comme combat. Et surtout que voilà, je pense que même s'il perd, l'UFC restera très très indulgent avec lui pour le refaire démarrer et Ouais. repartir sur de bonnes bases. Oui, parce qu'il était dans une situation difficile, hein, dans le sens où il avait enchaîné la défaite contre Dustin Poirier, puis le KO contre Chandler, après avoir eu un Mhm. combat très difficile contre Paul Felder aussi. Mhm. Donc l'UFC intelligemment, ou son manager intelligemment, l'a un peu reconstruit contre Nasrat Akparast, et il a Mhm. fait un Mhm. combat stratégiquement vraiment très très Super, ouais. fort. Ouais. Et maintenant, il se permet justement de reprendre peut-être un risque où il n'a pas grand-chose à perdre, dans le sens où, comme tu le soulignes, s'il gagne, Mhm. il gagne vraiment beaucoup, il se rapproche très dangereusement du titre. Et Mhm. par contre, s'il perd, bon, ok, il serait sur 3 défaites sur ses 4 derniers combats, mais il faut noter que les 4 défaites, c'est Dustin Poirier sur une guerre assez serrée quand même, où il a Ouais, failli ouais, le ouais, tout à fait. finaliser. Mhm. Un KO qui, bon, c'est un gros upset qu'il a pris contre Michael Chandler. Je ne vais pas dire un upset parce que je crois que sur papier, c'était serré, mais KO au premier round, peu de gens s'y attendaient quand même. Mhm. Et puis là, ce serait contre Islam Makhachev. Évidemment, on le verra par la suite, mais c'est le plus gros favori de la fight card. Ah oui. Ouais, c'est très chaud. Moi, Mhm. je t'avoue que quand le combat a été annoncé, ma première réaction, c'était difficile pour Hooker. Oui, tout à fait. Mais en fait, on va parler des codes de Paris maintenant. Ouais, ça va. Moins 650 pour Islam Makhachev et plus 460 pour Dan Hooker. Donc, c'est pire que Jing Liang contre Shimaev. Mhm. Ce qui, moi, me semble assez choquant. Ouais, Enfin, je suis assez d'accord, ouais. je suis aligné avec le fait que Makhachev soit favori dans ce Favori, combat. clairement, Mais je clairement. crois que Dan Hooker représente quand même des choses qui sont dangereuses pour Makhachev. On Mhm. n'a jamais vu. C'est un peu la critique qu'on donne à Makhachev. Après, c'est la même chose pour Shimaev, mais Makhachev, on l'a jamais vu contre un gros niveau. Le plus gros niveau qu'il a affronté, c'est Thiago Moises. Ok, il le domine, mais il s'est fait quelques frayeurs quand même dans le deuxième round. Mhm. On n'a jamais vu un Islam Makhachev contre quelqu'un qui a l'allonge et l'expérience en pied-point de Dan Hooker. Et Dan Tout Hooker à a quand fait. même il a un peu cette durabilité. Bon, il s'est fait mettre KO contre Chandler, certes, mais son combat contre Paul Felder, son combat contre Dustin Poirier prouve qu'il est capable vraiment de rester dans un combat difficile et de Mhm. rester Mhm. dangereux dans un combat difficile. Donc moi, j'avoue que je suis un peu surpris. Est-ce que toi, mais justement, tu me dis que tu es aussi surpris. Quelles Oui. sont les armes dans ce combat pour Dan Hooker et quelle devrait être la stratégie pour Islam Makhachev? On y reviendra, qui pour moi n'est pas du tout comparable à Khabib Nurmagomedov. Bah, je pense que Dan Hooker, une de ses armes qui va être la plus utile, ça va être l'utilisation de son allonge, mais ça va être sans surprise et surtout de son jab. Mhm. Euh, On est en garde ouverte, hein, Jab, par contre. Peut-être important de le souligner. ouais, mais je pense quand même qu'il pourra quand même l'utiliser avec pas mal de trucs. Et puis alors sur
Et sur sa stratégie, ça va être, je pense qu'il peut vraiment être dangereux, notamment avec ses genoux, quoi, ses genoux remontants. Et c'est des armes qui, pour moi, me semblent peu utilisées dans, chez les combattants russes, tchétchènes, dans leur club, etc. Et beaucoup plus avec un Dan Hooker qui s'entraîne en Thaïlande et qui a Mm. montré, c'est pas, c'est des genoux un petit peu type uppercut comme ça. Donc Ouais. le corps bouge pas, mais il y a juste le genou qui apparaît et qui vient percuter. Donc ce genre de frappe, pour moi, après il le sait, hein, ça fait partie de ses armes favorites et il cherche à les placer. Et je pense que contre Michael Chandler, ça faisait partie un petit peu de ses stratégies de pouvoir utiliser ses genoux. Il n'a pas eu le temps. Donc voilà, moi je pense que ça va être plutôt sur ce plan-là. Sur la question de la garde ouverte, je pense pas que tout ce qui va être utilisation des kicks, genre low kick, middle high kick, tu vois, le classique 3 niveaux, je suis pas sûr que ça soit, je sais pas, très Bah, fonctionnel. Je pense qu'il va falloir plutôt piquer, piquer, sortir, piquer, piquer, quand ça rentre, genou, etc. Ça, ce serait ma première lecture, hein. oui, je m'aligne à toi. C'est un peu en nuance. C'est bien aussi quand on n'est pas d'accord. Mais bon, là, on est d'accord. Je pense que c'est plutôt Makhachev qui risque d'utiliser ses kicks sur 3 niveaux. Parce que Oui. Makhachev est quelqu'un qui impose une distance qui est clairement kicking range, voire un peu plus loin que le kicking range. Il Mm, impose un mm, volume de jeu qui est extrêmement faible. Il se fait très, très peu toucher. Et il utilise des armes très longues, majoritairement en single attack. On va rarement voir un Makhachev combiné debout. Et à l'inverse, je trouve que cette garde ouverte annule un peu les deux grosses armes de Dan Hooker, parce que Dan Hooker, sur ses low kicks, il vise plutôt le calf kick, et donc en garde mm, ouverte, mm, enfin, voilà, on va demander à Chris Weidman, mais c'est peut-être pas une bonne idée de les mm, mm, envoyer. mm, Et son jab, mais bon, son jab en garde ouverte, je le vois plutôt passer. Par contre, un truc que j'apprécie beaucoup chez Dan Hooker, qu'on voit de plus en plus, c'est que il envoie ses jabs et ses directs sans vraiment exposer ses hanches. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mm. où Ouais, il ne ouais. bouge pas du tout son corps dans son direct. C'est vraiment juste, il vient piquer, c'est vraiment Ouais. ça le mot. Et je pense que dans ce combat-ci, ça peut être une arme très intéressante pour lui, dans le sens où sa distance d'anglais, c'est la distance de kick de Makhachev. Mm, mm, mm. Et je peux facilement voir un bon timing un direct piquant sur un middle kick et ça déstabilise ou ce genre de choses. Donc effectivement, je pense que évidemment, tant que c'est debout, je pense qu'il n'y a pas de surprise. C'est relativement serré, voire même à l'avantage de Dan Hooker. Mm, La mm, difficulté pour un striker comme Dan Hooker de rencontrer un si bon grappleur que Makhachev, c'est est-ce que tu envoies du volume de peur de te faire amener au sol parce que tu t'exposes à des takedowns réactifs? Donc il y a un peu cette question qui m'amène peut-être au point le plus important de ce combat, c'est la pression. Qui met la pression? À qui servirait le plus la pression? Parce que Dan Hooker me semble pas être quelqu'un qui, s'il se fait amener au sol à l'ouvert, il m'a jamais montré des capacités à se relever de cette mm. position. En Non, général, quand il se fait amener au sol effectivement. à l'ouvert, il reste au sol le reste du round. Mm, Contre la cage, City Kickboxing, ils ont déjà un meilleur système défensif de mm, défendre à la cage, se relever quand on est contre la cage. On le voit notamment avec Israël Adesanya. Donc, est-ce que c'est dans l'intérêt de Dan mm. Hooker de ne pas spécialement mettre la pression, de se mettre lui-même dos à la cage, ou est-ce que c'est plutôt dans son intérêt justement de mettre une pression contre Islam Makhachev pour pas l'autoriser à être à sa distance favorite en pied-point qui est juste en dehors du kicking range? Mm, mm. Ouais, ça, c'est un peu la question que je me pose aussi, ouais. Effectivement, entre les deux choix. Je t'avoue que ça, pour moi, je le vois personnellement plus euh, boxer un peu en reculant, laisser Makhachev mettre de la pression, et notamment pour pouvoir contrer avec des genoux, tu vois, en reculant, donc pour aller chercher la collision. Et, et puis bah, effectivement, d'avoir l'aide de la cage pour pouvoir se relever, parce qu'à l'ouvert, je pense qu'il va plutôt tirer la garde, et alors là, ce sera le début de la cata, je pense, tu vois, enfin, Il a une très bonne guillotine, mais je crois que comme Poirier contre c'est- Khabib, c'est pas une bonne idée, ou non, il comme faut, il faut, Michael Johnson contre Khabib, c'est pas une bonne idée. il faut absolument pas parier là-dessus. Ça, À 20 secondes de faut- la fin, peut-être, d'un round. Mais ouais, on l'a vu.
On l'a vu. Non, je pense que c'est pas forcément la meilleure option. Non, je pense que les boxer en reculé sera peut-être sa meilleure stratégie. Et s'il commence à toucher, à s'imposer en volume, de pouvoir, on va dire, de manière euh, progressive et sécure, commencer à mettre de la pression, mais en étant toujours prêt un peu à désengager, quoi. Tu Ouais. vois? Et pas chercher une sorte de combat de pression, celui qui va en mettre le plus. De toute façon, je ne suis pas sûr que s'il y a une sorte d'affrontement dès le départ pour savoir qui imposait la pression, il a jamais montré, enfin, il a toujours montré qu'il acceptait de boxer en reculant, tu vois. Ouais, ouais, je suis assez d'accord parce que on l'a déjà vu mettre la pression hein, plusieurs fois dans différents combats, notamment contre, comment il s'appelle? Russ Pearson, il a bien mis la pression, James Vick, et justement contre Paul Felder, c'est un peu ça, il est venu pour mettre de la pression, finalement il a accepté de combattre Mhm. à reculons. Donc j'ai l'impression que dans ce combat, au final, ça va arranger les deux, que Makhachev prenne le centre, dans le Oui, sens je où pense. Makhachev, pour moi, la seule difficulté, enfin la vraie difficulté que je vois dans ce combat pour lui, c'est d'être face à une distance à laquelle il n'est pas habitué, puisqu'il va devoir être légèrement plus loin que ce qu'il a l'habitude Mhm. d'être par rapport à ses adversaires. Mais qui dit plus loin, 10 centimètres plus loin, pour shooter, pour avoir le bon timing sur les shoots, ça rend le tout plus compliqué. C'est Mhm. un léger trajet supplémentaire à faire, mais qui laisse un temps de réaction supplémentaire pour l'adversaire pour réagir. Et quand on voit effectivement ces armes avec ses genoux montants sans exposer ses hanches de nouveau de Dan Hooker, ça risque de jouer dans la tête Ouais, de Makhachev. tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, je pense que ça peut être un combat qui devient assez problématique pour lui, hein, pour Mhm. Makhachev, hein, sur tous ces éléments-là. Donc c'est pour ça que pour moi, ça reste un combat, même si les cotes de Paris sont énormes, que je trouve assez intriguant euh, et qui m'intéresse notamment sur peut-être la possibilité de voir ce genre de dynamique se mettre en place, quoi. Et tout à fait. En fait, Euh, c'est un combat qui est un peu ennuyant à parier parce que si tu te gourres, on va te lyncher parce que d'office, celui qui gagne va dominer. J'ai pas l'impression qu'on va finir ce combat sur une split decision. J'ai l'impression qu'après 30 secondes, on va directement voir qui va dominer les échanges et qui va dominer le combat. ouais, je sais pas. On pourrait avoir une décision un peu partagée avec un plus sur le plan où on a vu qu'on est sur deux styles complètement différents, avec un qui domine plus en striking Mhm. et l'autre qui va dominer plus toute la partie grappling et frappe au sol, tu vois, et avoir un combat un peu équilibré comme ça sur les deux secteurs. Ouais. Mais Non, en fait, je disais ça parce que j'ai vraiment l'impression que soit on va avoir un Makhachev qui va rentrer et qui va être perdu parce que pas l'habitude de cette distance pour ses shoots et du coup il va rester en pied-point et il va se faire dominer crescendo en pied-point avec un Dan Hooker qui prend confiance en son style de plus en plus. ouais, Soit on va avoir un Makhachev un peu habituel qui sur son premier shoot réussit son takedown et du coup il le fait 3 fois en début oui, de tout à round fait. et il contrôle tout dès le début de round et du coup on se dirigerait vers une décision assez large en son avantage. Je dirais que j'ai l'impression qu'on va vers ça parce que là on a beaucoup communiqué sur les armes de Dan Hooker et les risques par rapport à Makhachev, mais au final mon pronostic reste quand même une décision pour Makhachev en dominant les échanges en grappling sans trop se faire inquiéter debout, puisque comme je l'ai dit au début, statistiquement, je pense que c'est celui qui se fait le moins toucher par minute en pied-point Mhm. de Bah, je l'histoire de pense que l'UFC. je pense que comment dire ça? Oui, sur l'issue du combat, je pense qu'on est à peu près d'accord. Je pense que la cote de Paris, elle nous dit, bon, bah, franchement, ça reste intéressant, on va dire, de parier dessus, parce que c'est pas aussi blanc et noir, quoi. Ouais, Il y a quand même une inconnue, enfin, cet inconnu-là qui est à prendre en compte. Euh, Effectivement, sur le plan, je pense que en lutte, Makachek va être au-dessus, et que ce soit en contrôle à la cage, que ce soit sur pas mal de domaines. Je ne pense pas, je ne le vois pas forcément finaliser Dan Hooker. Je pense que Dan Hooker est quand même assez euh, un background plus de grappling, tu vois, donc il va peu chercher
à se relever à tout prix, à se mettre en danger. Il va plutôt tirer la garde, assurer la fin de son round et tout, quitte à perdre son round. Mhm. Mais ça serait, ouais, je pense que ça serait la logique qui est de ce combat, ouais, Ouais. clairement. Ok, bah là-dessus on est d'accord. Et je vais juste terminer le point parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Enfin, moi, à chaque fois qu'on compare Makhachev et Khabib, je suis un peu mal à l'aise parce que je trouve que c'est deux styles complètement différents. Je ne vais pas dire qu'il y en a un meilleur ou l'autre, mais c'est tellement différent dans le sens où Makhachev debout est beaucoup plus technique. Ça, on peut, on peut s'accorder là-dessus. Il est Mhm. plus propre que Khabib, peut-être un peu moins dangereux parce qu'il va moins utiliser des frappes poignantes et qui visent le finish. Par contre, au sol, j'ai l'impression qu'il a quand même autant, il est peut-être plus technique, mais il est Ouais. beaucoup moins, il étouffe beaucoup moins de volume, beaucoup moins de pression. Ouais, moi je suis pas du tout. Effectivement, on entend régulièrement des gens qui disent que c'est une version améliorée, etc. de Nurmagomedov avec du striking. Moi, je ne trouve pas du tout que ce soit une version améliorée. Je trouve que c'est au contraire. Tu vois, dans certains mélanges comme ça, eh bien, le problème, c'est que tu t'as pas genre les avantages de l'un et les avantages de l'autre. Tu vois, tu peux avoir les inconvénients de l'un et les inconvénients de l'autre, entre guillemets. Et, et par exemple, à Nurmagomedov, on va critiquer un petit peu son striking, mais en fait, sa lutte est tellement excellente, même si elle paraît moins technique dans les positionnements, elle l'est dans, dans, dans les placements, etc. Sa technique est assez incroyable. Mais ouais, j'ai plus l'impression que Nurmagomedov est quand même bien plus talentueux, bien meilleur. S'ils devaient s'affronter tous les deux, je vois Nurmagomedov s'imposer sans grande difficulté. Et, et je pense que des fois, ça peut être un risque d'être un peu. On veut être bon partout, tu vois. Ouais. Et en fait, on est moyen partout. Ouais. Et plutôt que de choisir d'être très bon dans un domaine bon, et un peu bon, enfin, bof dans un autre, Suffisant, et ouais, suffisant. mettre l'adversaire dans son domaine où on est très bon, eh bien, on veut être bon partout, on est moyen partout, et au final, on se fait avoir. Par quelqu'un qui sait accéder à son niveau dans lequel lui excelle et toi tu es Voilà, moyen. voilà. Donc Makhachev, je pense que c'est un très bon combattant qui va être dans le top 5 pendant pas mal de temps. Je vais pas m'aventurer, mais je sais pas s'il a ce mindset de champion, tu vois. Je sais pas Mhm. s'il arrivera à passer plus loin dans. Ouais, parce qu'en plus, il est dans une division quand même très compliquée, hein. Je veux dire, Ouais, avec le départ de Khabib, on reste quand même dans la division potentiellement enfin, peut-être pas la plus compliquée, mais parmi les plus compliquées dans le top je 5, pense, quoi, hein. hein. Gatch, Chandler, c'est pas des cadeaux pour lui. Non, 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 Dustin du tout. Poirier non plus et Charles Oliveira non plus. Donc, c'est vraiment que des combats Mm. très compliqués. Et puis, t'en as même son ancien adversaire, Tsaroukian, qui va revenir en force. Grégor Gillespie aussi qui commence à monter. Donc, on a une division dans laquelle il aura beaucoup de challenges. Et je crois que même s'il atteint la ceinture à un moment, j'ai pas l'impression que dans les années qui arrivent, on aura un champion aussi dominant qu'on a eu avec. Oui, voilà. C'est vraiment cet aspect-là, plus le côté dominant, genre il est tout en haut du classement. Je pense que ça va être un top 5 qui va bouger, Mhm. etc. Et où tous les combats vont être très, très chouettes, sûrement très serrés, et avec des cotes de paris qui vont être ouais, très serrés aussi, tu vois, sur le top 5. Mais, euh, mais clairement, je ne le vois pas aussi dominant qu'un Nurmagomedov dans sa catégorie, quoi, tu vois. Clair. Ok, on va refaire une pub et puis on va passer à notre combat favori à tous les deux.